pensez pas qu'il y a une dimension un peu culturelle aussi, qu'il y a un truc un peu propre, pas forcément une spécificité française, mais par exemple, à contrario, je pense aux États-Unis, où on parle très volontiers du succès des gens, de la réussite, où on apprend aux enfants à parler de leur succès et plutôt du positif. C'est vrai que les cultures impactent fortement notre confiance en nous. L'appétence à la confiance individuelle ou collective, déjà. Aux États-Unis, on travaille beaucoup en collectif. On a beaucoup de travail où on valorise la participation de chacun à l'objectif collectif. On est fier des succès qu'on peut avoir. En France, c'est vrai que parfois, le succès, ça crée de la jalousie. Ou oser lever la main pour dire moi, j'ai une idée qui est différente. Ouais. Il y a plein de Mais gamins il y a qu'à voir la qui place de oseraient dire. l'oral en Ouais, classe. ouais. On sait que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, ça fait peur aux enfants d'oser lever la main pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ne serait-ce que cette petite prise de conscience que le désaccord, c'est bien. On fait un exercice qui s'appelle l'exercice du 6. On a une grande affiche avec un 6 dessus. On met la moitié des enfants à droite, l'autre moitié à gauche. On dit à la partie qui est de ce côté-là, dites-leur, expliquez-leur que c'est un 6. Et on dit à la partie qui est ici, expliquez-leur que c'est un 9. Et on les laisse faire. Et en 30 secondes, c'est la guerre. On arrête, stop, faites le tour pour voir. Et quand ils viennent là, ils font ah ben oui, là c'est plus un 6, c'est un 9. Et là c'est plus un 9, c'est un 6. Ben c'est pas un 9 ou un 6, c'est un 9 et un 6. Vous avez tous les deux raison. C'est un exercice qui vient d'où? Vous l'avez pensé? On a pensé l'exercice sur l'assertivité. Et avec un 9 et un 6, on fait 9 x 6, 9 plus 6, 9,6, 9. On invente des tas de trucs parce qu'on a tous les deux raison. Ça s'appelle l'assertivité. L'assertivité qu'on réserve souvent aux adultes, c'est défendre son point de vue en acceptant celui de l'autre. Et là, on arrive à faire du conflit ou faire du désaccord exprimé un facteur de création de valeur.